La chronique judiciaire de Michel Zerbib, c'est tous les matins sur Radio J. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Et l'on suit le procès du 13 novembre 2015, une audience très importante hier au Palais de Justice avec enfin l'interrogatoire direct de Mohamed Abrini dont vous nous dressiez Michel le portrait hier. Mais là c'est à la cour qu'il avait affaire et l'individu a tenu le choc 5 heures durant. Abrini, c'est l'histoire d'une radicalisation qui dure. Absolument, il en a un personnage emblématique de cette génération de Molenbeek qui s'est fanatisé vitesse grand V. Et en écoutant l'individu, on a vite compris qu'il est loin d'être déradicalisé en prison depuis 6 ans. Mais d'abord un mot de l'ambiance, déjà électrique de l'audience. Krayem qui refuse encore de se présenter. Puis la cour a débattu sur le fait de verser ou non au débat une fiche sur un incident qui s'est déroulé la semaine dernière entre Mohamed Abrini et son avocate Maître Violo, des gendarmes qui avaient rapporté à la cour avoir entendu des insultes envers eux. Alors, après 1 heure de débat, l'accusé se lève dans le box vitré pour être interrogé. Il est d'abord interrogé par le président. Oui, Ilana, Mohamed Abrini, chemise blanche au fin carreau bordeaux, est donc le premier accusé à être interrogé sur son rapport à la religion et son implication dans les attentats. Il va d'abord revenir succinctement sur ses liens avec plusieurs accusés belges, insistant sur le fait que lorsque ces derniers sont partis en Syrie, il le faisait de façon discrète. Le président, alors, va le questionner sur son rapport à la religion, sa radicalisation. Êtes-vous radicalisé ? Pour vous, radical, pour moi, c'est l'islam normal, explique Abrini, avec un léger cheveu sur la langue. Par rapport à la charia, par exemple, poursuit le président, la charia, c'est la loi divine. Elle est appliquée en Arabie Saoudite. Mais quel est votre point de vue sur la charia, insiste encore le magistrat. Elle est au-dessus de la loi des hommes. Si j'avais le choix, j'irais vivre dans un pays qui l'applique. La charia, c'est prendre le plus de territoire possible. Monsieur le Président, le djihad fait partie de l'islam. Abrini qui affirme n'être pas un cadre de Daesh et qu'on veut lui faire porter un costume trop large pour lui. Le djihad donc fait partie de l'islam. Moi, le Coran, je le prends en entier. C'est un devoir pour tout musulman d'aller faire le djihad. Il a été question aussi des vidéos tristement célèbres de Daesh. Absolument. Mohamed Abrini est interrogé sur le contenu de ces vidéos de l'État islamique que lui et les frères Abdeslam regardaient au Café des Béguines à Bruxelles. Vous pensez tout de suite aux vidéos d'exaction, mais il y avait des vidéos de construction d'écoles, de ponts, explique l'accusé. Puis le président va lui demander son avis sur les attentats. Ceux qui se sont fait exploser, c'est une réponse au bombardement. Alors, c'est quand que se situe le tournant, aussi on peut s'interroger, le tournant pour Mohamed Abrini ? C'est sans doute à l'automne 2014 que la pratique de la religion de Mohamed Abrini connaît un virage. Je suis passé de quelqu'un qui ne pratiquait pas du tout à quelqu'un qui voulait pratiquer sa religion pleinement. Le décès de son frère Enfer-sur-Zone est un élément déclencheur. À ma sortie de prison, raconte-t-il, beaucoup de gens étaient morts en Syrie, mon petit frère notamment. J'ai vu une photo de lui avec une balle dans la tête. Je voulais partir pour aller voir sa tombe, pour vivre ma religion pleinement. Et vous parlez aussi du viol des femmes yézidis, mais dans toutes les guerres de conquête, ça existe, dit Abrini, Napoléon, Alexandre le Grand. J'accepte tout dans cette histoire, comme vous, avec les pages sombres et lumineuses. Alors on parle du comportement aussi de Mohamed Abrini pendant l'audience face aux parties civiles. Michel, il va se faire insultant, notamment à l'endroit de l'avocate Samia Maktouf, que vous connaissez bien d'ailleurs. C'est vrai, ça y est, l'accusé bredouille à ce moment-là. Il se soumet aux questions des avocats de la partie civile à la suite d'une série de questions de Maître Topalov. Maître Maktouf, Samia demande à Abrini de citer un livre ou un auteur qu'il a lu à l'époque de sa radicalisation, ce à quoi il répond excédé. Est-ce que vous avez des pouvoirs divins ? Est-ce que vous avez la possibilité de voir le contenu des poitrines, sonder ce qu'il y a dans le cœur ? Je ne vais répondre à aucune de vos questions parce que vous me dégoûtez. Vous avez été dire aux hyènes, les médias, que nous étions imperméables à la douleur des victimes. Merci beaucoup Michel Zerbib. À noter que l'audience reprendra donc ce mercredi avec la suite de l'audition de Mohamed Abrini sur la période portant jusqu'en août 2015 avec notamment ses voyages en Syrie et en Angleterre. Merci Michel. À demain.